Bonjour, ici Zilber Karevski et aujourd'hui je vais vous parler des couches électroniques. Les électrons se répartissent dans l'atome dans des couches appelées K, L, M, etc. Chaque couche possède un nombre limité de places, 2 pour la couche K, 8 pour la couche L, 18 pour la couche M et ainsi de suite. Pour commencer à remplir une nouvelle couche, il faut que toutes les places de la précédente soient occupées. La dernière couche contenant des électrons est appelée couche externe. Prenons quelques exemples. L'atome d'hydrogène a pour symbole H1,1. Son numéro atomique Z égale 1. Cela signifie qu'il possède un proton dans son noyau et donc un électron autour. Cet électron va aller ici occuper une des deux places disponibles dans la couche K. Ainsi, la structure électronique de notre atome d'hydrogène sera K1. La couche électronique externe est la couche K. Prenons un autre exemple. L'atome d'hélium. Il a pour symbole He2,4. Son numéro atomique Z égale 2. Cela signifie qu'il possède 2 protons dans son noyau et donc 2 électrons autour. Chacun des électrons va venir occuper une des places disponibles de la couche K, qui est maintenant cette fois-ci complètement remplie. La structure électronique sera K2. Prenons maintenant l'exemple de l'atome de lithium. Son symbole est Li 3, 7. Son numéro atomique Z égale 3. Cela signifie qu'il possède 3 protons dans son noyau et 3 électrons autour. Les deux premiers vont aller occuper les 2 places disponibles dans la couche K. Le troisième est obligé d'aller plus loin. Il va se retrouver tout seul ici dans la couche L. La couche L devient la nouvelle couche électronique externe. La structure électronique du lithium s'écrit alors K2L2.